Dear European Youth Event participants, Chers participants à cet événement à Strasbourg, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez par Internet, soyez les bienvenus à ce tout premier événement AI qui se tient à Strasbourg. J'ai l'honneur de lancer le premier débat au sein de l'hémicycle. Je m'appelle Andrés Gobink, je suis président du Mouvement européen en Lettonie, membre de la Commission économique et sociale. Je suis chargé aujourd'hui de vous présenter une nouvelle méthodologie qui a été conçue pour cet événement à Strasbourg. L'idée est de donner la parole aux participants, aux experts, aux gens dans la salle et aux ceux qui ne sont pas physiquement présents dans la salle. Et j'espère que les débats seront aujourd'hui très intéressants. Le titre du débat que nous aurons aujourd'hui est celui-ci. Idées, construisons l'Europe ensemble. Il s'agit donc de collecter des idées portant sur la manière de construire l'Europe ensemble. Nous allons travailler en 3 langues. Vous pouvez écouter et parler l'une de ces 3 langues, qui sont l'anglais, qui sont l'allemand. Vous pouvez donc suivre les discussions et participer en français également. Donc français, anglais, allemand. Je m'exprimerai quant à moi en anglais, car je me débrouille mieux en anglais qu'en français. Et je voudrais en quelques mots vous expliquer pourquoi ce débat a lieu aujourd'hui. Et je voudrais également vous présenter la méthodologie. Des idées vont donc être présentées. Nous allons discuter de la manière de créer des emplois à partir d'idées. Donc la base, ce sont les idées. Et l'objectif, c'est de passer des idées aux emplois. Des emplois pour aujourd'hui et pour demain. Et ce débat tiendra compte également de sujets européens, puisque c'est un événement européen. Mais il ne s'agit pas de ne parler que de questions européennes. Et néanmoins, la dimension européenne, vous le constaterez, se retrouvera dans la plupart des présentations que vous entendrez aujourd'hui. Le débat, aujourd'hui, sera divisé en 3 parties principales. Premièrement, nous allons voir quelles sont les idées présentées par les personnes qui sont à mes côtés. Et nous allons également écouter les réponses des experts. Ensuite, deuxième partie, nous allons vous donner la parole. Si vous avez des idées qui sont liées à la création d'emplois pour l'avenir et qui portent sur les manières d'améliorer l'Europe d'aujourd'hui, eh bien, vous pourrez prendre la parole dans la deuxième partie de notre débat. Et puis, troisième partie, un vote aura lieu sur 4 des idées qui seront présentées. Il y aura 3 idées présentées par les jeunes à ma gauche. Il y aura une idée également émanant du public. Donc vous aurez véritablement un rôle de député européen. Vous pourrez utiliser les boutons qui se trouvent devant vous pour pouvoir voter. Quelques précisions techniques. Je vous ai déjà informé que cet événement serait retransmis par web streaming. Si quelqu'un dans cette salle ne veut pas passer sur le web streaming, si quelqu'un dans cette salle ne veut pas que son visage apparaisse sur une photo sur le site internet du Parlement européen ou ailleurs, alors, s'il vous plaît, adressez-vous aux personnes qui portent un t-shirt vert pour le leur dire. Et ainsi, ces personnes vous diront où vous asseoir pour ne pas apparaître ni sur les écrans, ni sur les photos. Ensuite, deuxièmement,
les horaires sont très précis. Ici, au Parlement, nous devons toujours nous en tenir à des délais de parole extrêmement précis. Ce qui signifie que chacun pourra présenter une idée en 1 minute 30. Et il y aura un petit jingle musical à partir de 1 minute 30 de parole. Et l'on vous coupera la parole si vous dépassez. C'est donc extrêmement strict. Nous avons à nos côtés des experts à haut niveau qui, eux, pourront parler pendant 2 minutes. Donc pour eux aussi, c'est très strict. Pas de dépassement de temps de parole. Mais cela signifie qu'ils ne pourront pas faire de commentaires sur toutes les idées qu'ils auront entendues. Ils devront établir des priorités. Dernière remarque technique concernant les tweets aujourd'hui. Vous voyez sur l'écran ce qu'il en est des personnes qui suivent nos débats, qui peuvent donc faire des suggestions ou poser des débats. Et l'adresse est iStream. iStream. E-Y-E, donc stream en un seul mot. Et pour l'événement tout entier, l'adresse est i2014. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces adresses. Voilà, je vais à présent donner la parole aux 3 experts du débat. Il s'agit là d'une combinaison absolument parfaite pour ce type d'échange de vues. Nous avons en effet M. Svoboda, qui est l'un des hommes politiques les plus expérimentés qui soit ici, et l'un des hommes qui a le plus d'influence au Parlement européen. Lui va présenter des idées d'un point de vue politique. C'est lui qui va dire s'il est possible de soutenir par le biais d'instruments politiques telle ou telle idée. Nous avons à ma droite également M. Weber, qui lui va donner le point de vue de l'industrie en tant que président de Chambre de commerce européenne, Euro Chambers. Lui va donc donner le point de vue des entreprises sur les idées qui seront présentées. Et puis, nous avons M. Ichert, qui, lui, va présenter l'approche du bas vers le haut, c'est-à-dire le point de vue des travailleurs. Il a en effet une longue expérience de syndicaliste et il va nous dire si les idées présentées peuvent ou pas être soutenues par les travailleurs. Donc nous aurons des experts en politique, dans le monde des entreprises et au niveau syndical. Et si les 3 sont d'accord pour aller dans le même sens, eh bien cela signifie qu'une idée a plus de chances de l'emporter. Pour les premiers échanges de vues, chacun des experts pourra prendre la parole pendant 2 minutes. Et le premier à prendre la parole sera M. Patrick Ichert, vice-secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, la CES. Vous avez, je le rappelle, 2 minutes. Oui, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je trouve que c'est une superbe initiative. Je voulais le souligner. Donc, la Confédération européenne des syndicats regroupe 86 confédérations européennes, nationales. Donc, en France, CFDT, CGT, etc. En Italie, la CGIL, CILWIL, etc. Donc, 86 confédérations nationales émanant de 35 pays. Donc, on porte plus loin que l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que je voudrais répondre? Qu'est-ce que l'Europe peut apporter aux jeunes? Je dirais essentiellement 3 choses. 1, il faut redonner espoir, redonner confiance. Et donc, ça veut dire une Europe qui ne soit pas maître d'école, mais une Europe qui soit synonyme de progrès social, et donc d'emploi de qualité, et donc d'investissement. 2, je crois que cette Europe doit effectivement être plus forte, elle doit être plus unie.
mais ça doit être une autre Europe. Donc une Europe qui, quelque part, puisse peser demain dans un monde globalisé sur les véritables enjeux qui sont le changement climatique, bien entendu, qui sont notre indépendance énergétique, qui sont la fiscalité et d'autres, j'en passe. Enfin, trois, je voudrais dire que l'Europe s'est construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle a apporté la paix, puis elle a apporté la démocratie, rappelez-vous, les pays du Sud, les pays de l'Est, et puis le bien-être, l'avancée sociale en 1970-70. Le niveau de vie européen atteint celui des États-Unis, des Américains, et puis c'est les directives sociales. Eh bien, aujourd'hui, je dois avouer qu'en allant porter la bonne parole de pays en pays, j'ai peur. J'ai peur parce que, regardez, l'extrême droite est en train ou pourrait devenir le premier parti sortant dans une série de pays pour ces élections. Deux, il y a quand même des bruits de bottes en Ukraine. Trois, on voit que dans une série de pays, les normes fondamentales du travail ou les droits syndicaux, ou même la liberté de presse sont atteintes. Et enfin, c'est vrai que quand je vois qu'un pays candidat supprime l'accès à Twitter parce que les messages ne lui plaisent pas, j'ai peur. Perfect on time. Well, this is perfect. Vous avez parfaitement respecté votre temps de parole. Merci beaucoup. Oh my goodness, you heard this very slight. Vous avez entendu d'abord un tout petit bip 30 secondes avant la fin de votre temps de parole pour vous prévenir qu'il ne vous reste plus que 30 secondes. Je vais maintenant donner la parole à notre hôte, en fait, le président du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen, Monsieur Hannes Swoboda. Thank you very much. I'm very happy that... Merci, ravi que vous soyez ici, ravi d'être avec vous aussi. Je suis autrichien, ça fait 18 ans que je suis au Parlement. C'est la première fois que je suis ici. Normalement, je suis assis à la place numéro 6 parce que je dirige l'Alliance progressiste ici au Parlement. Je vous ai dit que j'étais autrichien et l'avantage, c'est que je sais comment me battre contre le chômage des jeunes, parce que dans mon pays, on a déjà commencé avec les syndicats, avec le patronat, il y a des années, à lutter contre le chômage des jeunes, parce que le chômage des jeunes, c'est vraiment quelque chose qui est terrible sur le plan économique, mais c'est également un problème social. Comme on l'a dit, c'est également un problème politique. Les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui pensent qu'ils n'ont pas d'avenir, ils vont adopter des positions extrémistes, parfois à gauche, mais la plupart du temps à droite. Et si nous voulons construire l'Europe, et si nous ne voulons pas détruire l'Europe à ce moment-là, il va vraiment falloir trouver du travail aux gens, si c'est possible. Parce que si vous regardez les différents pays européens, vous voyez qu'il y a des pays dans lesquels il y a un taux de chômage très faible, des jeunes, et d'autres pays dans lesquels ce taux de chômage est très élevé. Donc il est possible de lutter contre le chômage en investissant, bien sûr, il faut investir, en donnant des occasions aux start-up de se lancer, en promouvant également les gens qui souffrent d'handicap parce qu'ils doivent compenser ces handicaps. Et partout en Europe, et j'étais en Roumanie récemment, j'ai vu dans des entreprises, dans des usines, comment on pouvait former les jeunes, comment on pouvait leur donner une chance, comment on pouvait leur donner un travail. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative à ce que l'on a. Il y a une alternative, et cette alternative, ça veut dire des emplois pour les jeunes, pour créer une nouvelle Europe. Merci. And the floor goes to Mr. Weber. Je donne la parole à Monsieur Weber pour nous présenter le point de vue des entreprises. Je vous en prie. Good morning to all. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus ici. Pour moi, c'est un grand plaisir de vous voir tous ici. Je pense que c'est notre avenir juste devant nous, derrière nous, c'est notre passé. Mais comment est-ce que les idées d'aujourd'hui peuvent devenir les emplois de demain? Bien, avant de vous donner ma version de cette réponse, je voudrais vous poser deux questions. Combien d'entre vous envisagent de créer leur propre entreprise? Levez la main. Majorité. Et qui pense que votre chambre de commerce locale peut vous aider pour le faire? Levez la main. Pas grand monde.
Bon, voilà, donc il faut améliorer les choses. Moi, je suis PDG de 2 brasseries pas loin de Strasbourg, à Saverne et à Homburg, en Allemagne. Et je peux vous dire que c'est un grand défi, mais c'est également fascinant. Fascinant, mais difficile aussi de créer sa propre entreprise, de construire son propre système fascinant, de discuter avec les jeunes et de créer quelque chose de nouveau. J'espère que la discussion d'aujourd'hui vous encouragera à emprunter la même voie que moi. Être entrepreneur, être un homme d'entreprise, c'est hyper sexy. And now we go right. Bien. Alors, les jeunes maintenant, de différents pays, la perspective locale, nationale, européenne, représentant différentes organisations. Ricardo Ibarra, il préside le Conseil jeune espagnol. Et je voudrais vous demander à tous d'écouter attentivement ce qu'il va dire, parce que le vote va maintenant porter sur 3 des idées énoncées ici dans ce panel, plus une des idées de l'auditoire. Donc écoutez bien toutes les idées qui sont énoncées pour savoir sur quoi vous allez voter par la suite. Ricardo, merci beaucoup. Ma première idée, c'est un plan de croissance pour l'Europe. Quand on fait face à des questions de chômage, il faut tenir compte du contexte du chômage en Europe, l'origine de cette crise. Et il ne faut pas simplement trouver de petites solutions, il faut trouver de grandes solutions à ce grand problème. Un plan pour la croissance est important, sinon les employeurs ne pourront pas aider les gens, même s'ils sont flexibles, même si le règlement est flexible, même si l'administration publique les aide. Il n'y aura pas de véritable emploi s'il n'y a pas de véritable croissance. Je suis intimement convaincu qu'un plan de reprise en Europe est nécessaire. Là où c'est le plus nécessaire dans l'économie. Il y a eu le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale pour remettre l'Europe sur la voie de la relance. Un investissement de 2% du PNB dans les nouvelles technologies, la nouvelle infrastructure, la recherche, l'innovation, l'accès aux finances pour les PME, réduction du coût de l'énergie, tout cela aide l'industrie. Nous disons que d'ici 2019, ce plan donnera 6 millions d'emplois supplémentaires et une forte augmentation du PNB. Cela va certainement accroître les dépenses publiques, mais accélérer la croissance également. Des taux faibles de la BEI peuvent permettre cette croissance. Sinon, il faudra attendre 20 ou 30 ans pour qu'il y ait une reprise en Europe. It's a tricky thing for the speakers. Ce n'est pas facile pour les orateurs parce qu'on leur avait dit au départ qu'ils auraient droit à 2 minutes 30 ou 2 minutes et puis ils viennent d'apprendre que ils n'ont qu'une minute et demie, donc ils doivent raccourcir ou parler plus vite. Mais je vous recommande de ne pas parler trop vite parce qu'alors les interprètes n'arriveront plus à vous suivre et à transmettre votre message dans les autres langues. Et si l'on veut bien comprendre les idées, eh bien, il faut que le message soit exprimé de manière claire. Alors, ce que vous disiez, c'était un nouveau plan Marshall pour l'Europe. 2% du PNB consacré aux idées, aux investissements, à la recherche, à l'éducation, à l'innovation, pour que l'Europe retrouve le chemin de la croissance. Ensuite, nous allons écouter un deuxième pour les jeunes, Emma Moustala. Merci d'abord d'avoir bien prononcé mon nom. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je voudrais, moi, parler de la garantie jeunesse. Rapidement, puisque je n'ai qu'une minute 30, combien d'entre vous avez entendu parler de la garantie jeunesse ? C'est une partie du problème. 6 milliards d'euros ont été consacrés à cette garantie pour la jeunesse. À mon avis, ce n'est pas suffisant, parce que même ici, dans cet événement, tout le monde ne connaît pas cette garantie. Il s'agit d'une mesure qui permet au gouvernement, aux autorités régionales et locales, aux services publics, aux organisations de jeunesse
d'offrir un emploi de qualité et une formation aux jeunes ou un stage, un apprentissage dans un certain délai. Si vous avez donc été au chômage pendant un certain temps ou si vous avez quitté depuis un certain temps l'université ou les formules d'éducation. 40 millions de personnes actuellement suivent une formation pour retrouver un emploi en Europe. Il faudrait à peu près 21 milliards d'euros pour remédier au problème, mais il n'y a que 6 milliards qui ont été prévus par l'Europe. Donc, je propose d'augmenter ce budget. Puisque l'idée de ce programme est bonne, alors je demanderai aux futurs députés européens, à partir du mois de mai, d'avoir une influence sur le Fonds social européen qui gère cette initiative jeunesse, qui, à son tour, finance la garantie jeunesse. Merci. So more funds for the Youth Guarantee. Plus d'argent pour la garantie jeunesse, donc, puisque, comme l'a dit le premier orateur, le chômage coûte plus cher encore que la garantie jeunesse et les plans de relance. J'ai oublié de dire que Emma Mustala est membre de Alliancy en Finlande. Le troisième orateur est Ania Kowska, membre d'une organisation de la jeunesse locale en Pologne, mais elle est également active au Royaume-Uni. Ania, bonjour à tous. On parle très souvent de l'entrepreneuriat. C'est un mot qui est devenu à la mode. Et je crois qu'il faut bien comprendre l'importance des implications socio-économiques de la création d'entreprises. Albert Einstein a dit un jour, si vous n'avez jamais fait d'erreur, c'est que vous n'avez jamais rien tenté de nouveau. Il est important de créer de nouvelles cultures du monde de l'entreprise et ce, dès le plus jeune âge. Et il ne faut pas montrer du doigt ceux qui ont échoué, car l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Il faut se rendre compte que de nombreuses entreprises qui réussissent aujourd'hui existent parce que leurs créateurs n'ont pas baissé les bras à la première difficulté et ont continué leurs activités. Il faut protéger les entrepreneurs qui aujourd'hui ne profitent pas des avantages sociaux, qui aujourd'hui sont laissés seuls face à leurs difficultés. Et très souvent, ils sont confrontés à la faillite. Les jeunes créateurs d'entreprises ont besoin du soutien de nombreuses institutions pour créer des emplois et non pas chercher des emplois. Une entreprise ne se crée pas toute seule. You're perfect on time. So about... Merci d'avoir respecté votre temps. Même si les entreprises échouent, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Il faut avoir des garanties pour les jeunes entrepreneurs. Ici, dans cette salle et dans le reste du monde, il faut avoir des garanties pour que quelqu'un qui perde son entreprise ne perde pas tout le reste. Alors, la quatrième idée va nous être présentée par Stefan Janke, et est membre du réseau d'étudiants Erasmus. Je t'en prie. Oui, merci. Tout le monde est extrêmement précis et concis, donc il y a beaucoup de pression pour que je sois à l'heure aussi. En tant que président d'Erasmus, nous faisons beaucoup de recherches sur la mobilité. Mobilité, ça veut dire que vous allez à l'étranger pendant que vous faites votre processus d'apprentissage à l'école ou à l'université. On examine les différents aspects de l'entrepreneuriat, des soft skills et de l'emploi. Et il y a une cohérence dans nos emplois. On voit que si vous allez à l'étranger, ça améliore vos compétences linguistiques, votre esprit d'entreprise, et ça vous donne une certaine ouverture d'esprit. Ça change les gens. 5,4 millions de personnes de jeunes sont au chômage à l'heure actuelle, mais en même temps, il y a 2 millions d'emplois vacants. Donc les employeurs s'accordent à dire qu'il n'y a pas vraiment de coïncidence entre les emplois et les compétences. Donc, il faut faire quelque chose. Je propose de plus investir dans la mobilité qui non seulement engendre et favorise la citoyenneté européenne, mais permet également aux jeunes de se préparer au marché du travail moderne.
aller à l'étranger, il faut que ça devienne un processus naturel de l'apprentissage. Donc tous ceux qui sont à l'université, tous ceux qui sont dans le secondaire devraient avoir la possibilité d'aller à l'étranger sans devoir avoir peur de perdre une partie de leurs études. Donc il faut que l'Europe se rapproche. Donc permettons aux étudiants de faire en sorte que l'Europe se rapproche. Right on time and Pile à l'heure. Effectivement, sans la mobilité, dans le monde moderne, il est très difficile de trouver un emploi, donc il faudrait qu'il y ait ce soutien. Merci Stéphane d'en avoir parlé. Le cinquième et dernier orateur de ce panel de présentation d'idées, c'est Patrick Annelly. Il est membre de l'Organisation mondiale des scouts et Conseil Jeunesse Irlande. Je t'en prie. Merci beaucoup. Monsieur Weber l'a déjà dit, moi je suis entrepreneur et je me sens sexy. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Je me sens bien. Enfin bon, on n'est pas ici pour parler d'entrepreneuriat ou d'esprit d'entreprise. Moi je suis ici aujourd'hui pour vous parler des compétences et des choses que l'on apprend qui ne font pas partie du système d'enseignement formel. Alors combien d'entre vous ont appris quelque chose alors qu'ils n'ont pas appris à l'école? Personne? Criez, criez! Combien d'entre vous ont appris quelque chose qu'ils n'ont pas appris à l'école et qui vous aurait pourtant aidé dans votre recherche d'emploi? Oui. Faut être un peu plus actif, un peu plus dynamique, allez. Malheureusement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte et beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte qu'il y a tellement de choses que les gens apprennent, que les jeunes apprennent, qui n'est pas reconnu officiellement. Ces compétences, ces aptitudes, par exemple, si les gens participent au mouvement de jeunesse, à des associations, sont capitaines d'une équipe de sport. Moi, par exemple, dans les scouts, vous apprenez à motiver les gens, à diriger des gens, à construire des équipes. Et ce type de compétences-là, moi, j'ai pas fait attention. La dernière phrase. Il faut donc trouver un moyen de faire en sorte que l'enseignement qui n'est pas reconnu par l'école soit considéré comme un atout par le monde des entreprises. actually you were perfectly on time in this last sentence. Bien, vous avez parfaitement respecté votre temps de parole. Le message clé, c'est celle-ci. Il est important de tenir compte également de l'éducation informelle qui joue un rôle dans la création d'emplois. C'est à présent aux trois experts de commenter ces excellentes idées. Ce n'est pas facile de choisir entre ces différentes idées. Je vous en prie, vous avez 2 minutes chacun pour réagir. C'est vraiment très difficile parce que 5 bonnes idées. Je vais donc réagir très rapidement. 1, le plan d'investissement, bien entendu. On ne peut pas faire l'impasse sur 27 millions de chômeurs, dont 6 millions de jeunes. Et nous savons tous pertinemment bien que les prévisions de croissance pour les prochaines années en Europe sont des prévisions de croissance à la japonaise, sans création d'emplois. 2, il n'y a rien qui démontre que les réformes structurelles du marché du travail vont créer ces emplois. La seule solution, donc, est effectivement, comme ça a été dit, de passer par une nouvelle voie par l'Europe, de passer par un plan d'investissement, que ce soit au niveau des États membres, au niveau de l'Europe en tant que telle. Et les projets existent, ce qui est la politique industrielle, le changement climatique, le broadband, les services publics, l'argent existe aussi. Donc je crois que ça c'est la priorité des priorités. La deuxième chose, en ce qui concerne la Youth Guarantee. En tant que CES, syndicat européen, nous avons dès le départ revendiqué et nous avons bataillé pour cette Youth Guarantee avec notre comité des jeunes, dont plusieurs sont ici d'ailleurs parmi vous. Et on a suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Je suis d'accord que les 6 milliards ne suffisent pas. L'OIT, pour rappeler un chiffre, c'est 21 milliards uniquement pour la zone euro. Donc il faudrait plus que ça.
Et par ailleurs, ça n'est rien si l'on compare ça, rappelez-vous, Eurofund, 153 milliards si l'Europe ne fait rien. Donc il faut cette Youth Guarantee, il faut voir comment elle sera mise en œuvre. En ce qui concerne la mobilité, c'est vrai. Mais il faut que, c'est vrai qu'il y a 2 millions d'emplois qui sont vacants. Et donc on pourrait peut-être, il y a les skills mismatches, mais il faut que ce soit une mobilité choisie et il faut éviter le brain drain. Enfin, l'entrepreneuriat, bien entendu, mais il faut accès au crédit, il faut que ça soit choisi, il faut que les PME suivent aussi, donc qu'elles ne sont pas exonérées du social. Et enfin, dernière phrase, il faut des filets de sécurité. Merci. So already some sympathy for the Marshall Plan for the youth. Donc, plan Marshall, garantie jeunesse, mobilité également, même s'il y a certains risques liés à l'exode des cerveaux, notamment pour les pays qui sont en crise actuellement. Monsieur Svoboda, merci. Ricardo a parlé du plan pour la croissance, qui est en effet tout à fait nécessaire. Certains disent « Oh, mais nous avons suffisamment investi ». Non, ce n'est pas vrai. Je viens de rentrer de Roumanie et je vois l'état des routes. Mais en Allemagne aussi, il faut investir. En 2016, il y aura une révision du budget européen et on nous dit « Oh, l'on pourra au moins obtenir plus d'investissements ». Emma a raison également lorsqu'elle parle de la garantie jeunesse. Notre groupe politique avait déjà inscrit à son ordre du jour 20 milliards et nous avons essayé de nous en rapprocher et nous essaierons de le faire en 2016 parce que nous sommes battus pour cela. Mais il est très important que sur toutes ces questions, au niveau national, l'on se batte aussi pour cela parce que sinon nous serons isolés au Parlement européen. Quant à la mobilité, eh bien, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Oui, je suis tout à fait en faveur de la mobilité. Mais cela ne signifie pas que tous les gouvernements nationaux puissent dire « il n'y a pas de travail ici, allez en trouver à l'étranger » parce que nous n'y arriverons pas. C'est ça qui est le véritable problème. Mais c'est en effet une chance qu'il faut saisir. Et pour ce que Patrick disait à propos de l'éducation informelle, je me rends souvent compte que les jeunes qui ont participé à l'organisation de la jeunesse ou autres se débrouillent mieux professionnellement, même si le métier qu'ils choisissent n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait à côté. C'est donc quelque chose d'intéressant dans la vie professionnelle. Je suis donc aussi tout à fait d'accord avec cette proposition. Is there something from sides of the European Parliament which you can say because Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose au nom du Parlement européen parce que c'est une bonne chose que d'avoir votre soutien, mais est-ce que le Parlement européen a déjà fait quelque chose pour reconnaître le rôle de l'éducation informelle parce que c'est à vous également de le faire. Eh bien, le Parlement n'a pas assez fait. Je pense que la future commission de l'éducation devrait agir parce qu'il faut que toutes ces formations soient plus intéressantes et plus attrayantes. Donc, ce serait un signal à envoyer au futur Parlement européen. Il faut reconnaître les systèmes informels pour l'avenir. Et nous espérons que l'on arrivera pour le prochain Parlement européen. Monsieur Weber, merci. Les propositions polonaises, irlandaises, allemandes me paraissent tout à fait bonnes. Mais moi, je ne crois pas que l'argent puisse tout faire. Créer de nouveaux fonds ne revient pas à créer de nouveaux emplois. Prenez la politique de la famille en Allemagne. On a investi des centaines de millions d'euros pour créer, entre guillemets, des enfants. Et que se passe-t-il? Nous avons le taux de natalité le plus faible de toute l'Europe. Donc l'argent
seul ne fait pas tout. Et ce n'est pas l'argent qui crée des vainqueurs. Prenez le football. Les meilleures équipes ne sont pas les plus riches en Europe. Je pense donc que les idées polonaises, allemandes, irlandaises pour créer des emplois sont bonnes. La mobilité, le fait d'être actif, de créer son propre système, c'est préférable. Mieux vaut faire cela que de dépendre de l'argent. Lorsque vous créerez votre propre argent, alors vous ne dépendrez plus que de vous. Very interesting to hear from a business. Très intéressant d'entendre un chef d'entreprise dire qu'il ne faut pas faire tout reposer sur l'argent. Passons à présent au deuxième tour de parole au niveau du panel et puis ce sera votre tour de prendre la parole. Donc, encore une fois, 1 minute 30 chacun et je vous propose de continuer dans le même ordre. Donc, on commence avec Ricardo. Si nécessaire, je pourrais expliquer plus tard comment obtenir l'argent pour le plan de croissance. Ma deuxième proposition, c'est la qualité de l'emploi. Il est important, en effet, d'avoir des emplois de qualité pour améliorer notre économie. Prenez par exemple les stages, les apprentissages. En théorie, c'est un excellent outil, mais dans la pratique, les stagiaires remplacent de véritables postes de travail avec des salaires très faibles et des prestations sociales très faibles. Les stages sont de plus en plus nombreux. Il n'y a pas que cela. Il y a également des contrats à durée déterminée, des heures supplémentaires non rémunérées, et tout cela concerne surtout les jeunes. Les contrats à durée déterminée doivent ensuite donner lieu à des contrats à durée indéterminée. Les stages doivent se transformer en véritables emploi. Les heures supplémentaires non rémunérées doivent être transformées en véritable emploi. Il faut réduire le nombre de personnes qui dépendent de l'État et il faut que l'on contribue ainsi davantage à l'économie. Il faut tenir compte de la demande aussi bien nationale qu'internationale, ce qui permettra aux entreprises de mieux travailler. Des emplois de mauvaise qualité, c'est une solution à très court terme. Or, des emplois de bonne qualité, c'est une solution à long terme qui permettra d'améliorer la stabilité de l'économie. I heard quality Alors, qualité, stage, qualité, transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. C'est ce que j'ai entendu. Passons à présent à Emma Ostala. Merci. Pour enchaîner sur ce que disait Ricardo, il est vrai que les jeunes ont le droit d'avoir un emploi décent. Nous avons également le droit d'avoir un avenir décent, mais actuellement notre avenir est précaire. C'est le cas surtout si nous ne faisons rien au niveau du climat. La croissance verte a un potentiel très important qu'on n'a pas suffisamment exploité. Je pense donc qu'il faudrait améliorer nos connaissances et créer de nouveaux emplois dans le secteur vert, en investissant dans la recherche et en ayant des politiques environnementales ambitieuses, car cela nous obligera à réfléchir à de nouvelles solutions. Nous avons besoin d'investir dans des technologies propres, dans le recyclage des déchets, dans l'eau propre. Il faudrait créer plus de produits à partir de moins de ressources. Il faudrait recycler davantage. Il faudrait des usines qui ne polluent pas, qui n'ont pas de déchets et qui utilisent moins d'énergie. Les industries très lourdes ne sont pas l'avenir. Et si nous ne le faisons pas, alors quelqu'un d'autre le fera, quelqu'un d'autre investira dans ces économies vertes. taking the risk going into Prendre le risque de passer à l'économie verte, c'est la proposition. Proposition 3, Ania Ankowska.
Les recherches montrent que les jeunes sont optimistes quant à la possibilité de créer leur entreprise dans un avenir proche. Mais le taux de création d'entreprises chez les jeunes aujourd'hui est très faible. Combien d'entre vous pensent que vos entreprises pourront véritablement s'épanouir une fois mises en place? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être suffisamment préparé? Je pense notamment à la connaissance des réglementations, des règles à suivre, etc. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Estimez-vous être préparé suffisamment en termes de connaissances pour ce qui est la réglementation pour créer des entreprises? Les gens ne savent pas aujourd'hui comment mettre en place véritablement une entreprise. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur des conséquences de l'échec. Et l'Europe ne peut pas se permettre de mettre fin à l'esprit d'entreprise. Il est donc important de prévoir une aide sous forme de programme. Et cette aide, elle doit être plus accessible et interactive pour tenir compte du point de vue du créateur d'entreprise. Il faut ouvrir, par exemple, des journées portes ouvertes qui permettraient aux jeunes de rencontrer des chefs d'entreprise. Ce serait peut-être une bonne idée également de prévoir des réductions d'impôts pendant le premier mois d'existence d'une entreprise. So support for young entrepreneurs. Alors, soutien aux jeunes créateurs d'entreprises en matière fiscale et autres. Quatrième idée, elle nous sera présentée par Stéphane Janke. Merci. Quand on parle des jeunes, aujourd'hui, de qui parle-t-on? On parle de ceux qui connaissent la langue numérique. C'est en 1996 qu'Internet a été créé, ce qui signifie que les jeunes qui sont à l'université aujourd'hui sont nés alors qu'Internet existait déjà. Il faut bien s'en rendre compte. On voit qu'on n'utilise pas assez les outils numériques dans le domaine de l'éducation. Il faudrait donc utiliser ces outils informatiques pour améliorer la qualité de la mobilité. Les experts disent qu'ils ont des doutes sur l'intérêt de la mobilité, alors essayons de nous préparer par le biais de l'informatique avant d'aller à l'étranger, préparation culturelle, linguistique, et puis une fois à l'étranger, on doit pouvoir bénéficier en ligne de mesures d'accompagnement, et il faut également assurer le suivi de la mobilité. Quand on envoie des gens à l'étranger, eh bien ces gens ont droit à une expérience formidable, mais il n'y a pas de suivi. Dans toutes nos études, on a vu qu'une personne sur 4 qui est allée à l'étranger a découvert à l'étranger un produit qu'elle aimerait introduire dans son pays d'origine. Mais on n'est pas aidé. Alors, aidons ces personnes à créer une plateforme en ligne qui soutiendrait la mobilité et qui améliorerait la qualité de la mobilité et qui permettrait également ainsi aux gens de créer leurs propres entreprises éventuellement. Quality of things we done. La qualité, c'est un mot-clé qui revient dans beaucoup d'interventions. En effet, le suivi est très important si on veut que la mobilité soit qualitative. Je vais donner la parole aux experts également pour réagir et je vais donner la parole à Patrick Hanely qui va nous présenter sa deuxième idée. Merci. Je ne vais pas vous demander de crier, de vous manifester comme la dernière fois. La dernière fois, c'était pas très réussi. Enfin bon. Étant donné qu'on parle d'enseignement informel, non formel et les compétences et aptitudes dont on dispose tous et qui n'est pas reconnu, je pense qu'il est très important que ce soit reconnu et je suis ravie d'entendre que les collègues parlementaires sont tout à fait favorables à cela, mais je pense que c'est également quelque chose que l'on retrouve dans les compétences. Il y a beaucoup de compétences en Europe. Il y a des programmes pour développer la démocratie, les conseils étudiants, les clubs de foot, tous ces clubs, toutes ces associations dans lesquelles on est impliqué. Il y a tellement de choses qu'on apprend là-dedans qui ne sont pas reconnues. Et on veut que ce soit reconnu
il faudrait peut-être que tout fasse partie du système d'examen. Ce qu'on apprend en termes de management, en quelque sorte, de leadership, ce sont des compétences extrêmement importantes. Quand vous êtes dans le monde de l'entreprise, quand vous avez un emploi, 85% c'est consacré sur les compétences que vous avez par opposition aux compétences techniques. So it was not as easy to hear the last part of the last. Il était difficile d'entendre la dernière partie de votre dernière phrase. 85% des compétences sont des compétences que l'on apprend ailleurs que dans l'école. Donc, compétences, compétences, compétences. Il y a à nouveau 3 commentaires. Et avant de donner la parole au premier orateur, je voudrais vous demander si ici, dans la salle, il y a quelqu'un qui souhaiterait présenter son idée, ses idées sur l'emploi, sur un meilleur avenir dans votre pays ou en Europe. Il y en a un. Non, 2. Bon, plus ou moins 5 questions de la salle. Alors, s'il vous plaît, pendant que vous entendez les réponses, réfléchissez à d'autres idées que vous pourriez avoir et présentez-les nous. Et on va vous donner le feedback des experts. Monsieur Weber. Merci. À l'adresse du collègue espagnol, je voudrais souligner encore une fois le doux poison des subventions. Le doux poison des subventions, c'est quelque chose qui est mauvais pour beaucoup de gens. Je pense que l'économie verte, c'est le meilleur investissement pour l'avenir. Anya, en Allemagne, nous avons des business angels. Et dans la Sarre, il y en a 150 à peu près qui aident les jeunes entrepreneurs, qui aident les jeunes à créer leur entreprise. Et c'est une excellente idée. La plateforme en ligne de Stéphane est également une excellente idée. Ça permet d'obtenir plus de mobilité. Moi, je pense que les partenariats entre écoles en Allemagne et en France ou en Irlande, dans les pays baltes, ce sont d'excellentes idées. Compétences, 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 c'est vrai. C'est vraiment un point crucial. En Allemagne et en Autriche, nous avons un système de formation pour les jeunes. En fait, le gouvernement allemand ne met pas l'accent là-dessus. Il crée de nouvelles idées pour envoyer les jeunes à l'université et pour que la population allemande s'universitarise. Mais d'où vont sortir les boulangers? Qui va faire le pain? Qui va faire plombier? C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'entrepreneurs avec des main-d'œuvre qualifiées. On a besoin de qualifications, c'est important. It's very interesting to hear. Très intéressant d'entendre que certaines des idées des jeunes existent déjà de manière pilote. Vous avez parlé des business angels en Allemagne. Ce sont d'excellentes idées ici, qui ont été énoncées ici et qui existent déjà dans les États membres. Il faudrait vraiment essayer de les promouvoir ici pour que tout le monde soit conscient que ça existe et essayer également de multiplier ça au niveau européen. Monsieur Svoboda. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur les compétences et les qualifications. Stéphane, on est pour la mobilité. Il faudrait qu'il y ait une règle, par exemple, dans la fonction publique, mais également en politique. Il ne faudrait pas que vous fassiez un emploi donné avant d'avoir été à l'étranger, dans un autre pays européen au moins. On aurait besoin de règles là-dessus. Anya, à propos de l'échec. Si vous essayez, si vous échouez, c'est mieux que de ne pas essayer du tout. Donc, je pense qu'il faut l'expliquer, qu'il faut éduquer les étudiants, les élèves, leur expliquer que si on échoue, c'est pas si grave que ça. Si on fait de son mieux, à ce moment-là, ben tant pis, et on recommence. La croissance verte, Emma, oui, c'est vrai, dans beaucoup de pays, on a encore un manque d'approvisionnement en eau. Le recyclage n'est pas très développé non plus. Pour ce qui est de l'énergie verte, il y a énormément de potentiel que l'on pourrait exploiter en Europe. Ricardo,
Moi, je ne pense pas que c'est rechercher des subventions. On veut des emplois décents. Il y a tellement d'emplois précaires dont les gens ne peuvent pas vivre et c'est pas possible. Ou un stage, par exemple. Il y a beaucoup de stages non rémunérés. C'est pas acceptable. Si vous faites un travail, il faudrait être payé honnêtement en fonction de ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'ici au Parlement, on se bat beaucoup pour les stages payés. Ensuite, Monsieur Weber et l'argent. Il ne s'agit pas toujours de subventions d'investissement. 1 trillion d'euros, 1000 milliards d'euros ne sont pas reversés aux autorités fiscales, mais aux paradis fiscaux, ne sont pas investis. Et ce n'est pas juste, parce que l'entrepreneur paye les taxes, l'employé paye les taxes et il se fait flouer par ceux qui ne payent pas les taxes et qui se contentent de faire de la spéculation. Et ça, ce n'est pas juste et ça, il faut le changer. And the Troisième expert, Patrick Richard. Alors, le défi se corse puisqu'on peut réagir par rapport aux experts, mais aussi par rapport aux jeunes. Donc, pour soutenir ce que Hannes a dit, les investissements en Europe ont chuté de 18,8% pendant la période de crise. 2, l'Europe est en retard dans le domaine de la recherche et le développement. On est à 1,9, les Japonais sont au-dessus de 2, les États-Unis sont au-dessus de 3. Donc notre futur est handicapé. En ce qui concerne la mobilité, moi j'aimais bien cette phrase. Ce n'est pas parce qu'on part à la recherche ou à la cueillette de champignons que les champignons se mettent à pousser. Donc il ne faut pas déplacer le problème. Enfin, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mon ami Richard, mais je viens de regarder le classement FIFA du 9 mai sur les meilleurs clubs de football. Le premier, c'est Barcelone, le deuxième, c'est Real de Madrid, le troisième, c'est Manchester United, et le quatrième, c'est Bayern. Je suppose que les budgets de ces clubs ne sont pas n'importe lesquels. En ce qui concerne maintenant des jeunes, je voudrais, Ricardo, tout à fait, bien entendu, des jobs de qualité. Moi, quand j'entends dire, oui, mais n'importe quel emploi vaut mieux que pas d'emploi, non. On n'est pas la spirale vers le bas. Il faut une ambition. Il faut la sortie de la crise par le haut. Et donc, ça veut dire effectivement une autre voie. Et ça a été dit, beaucoup de jeunes en apprentissage, en stage, ne sont pas payés, ce qui est une discrimination, parce que ça veut donc dire que n'importe lequel d'entre vous ne peut pas faire de stage. Ou bien, effectivement, n'a pas de contrat. En ce qui concerne Green, tout à fait, bien sûr, Just Transition, il est extraordinaire de remarquer la corrélation entre les pays qui sont exportateurs de biens verts, de biens à haute valeur ajoutée, et les pays qui s'en sortent bien aujourd'hui. Skills, Patrick, bien sûr, tout à fait d'accord. Et je terminerai par dire, regardez World Economic Forum, Davos, ce sont les employeurs, les grands gars du business. Chaque année, ils sortent un classement des pays les plus compétitifs. Je vais y arriver. C'est le Nord, les pays nordiques. C'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas, c'est la Suisse, c'est Singapour. Tous des pays avec des hauts salaires, avec une bonne sécurité sociale et avec une présence syndicale forte. Donc, haut salaire, haute sécurité sociale, présence syndicale forte, ce sont des paramètres de qualité et d'avenir. Merci. Now the floor goes to you in the audience. Je vous donne la parole maintenant à vous, la salle. Ou s'il y a quelqu'un qui nous suit par le web stream qui a une idée à émettre, bien, hashtaguez-nous. Hashtag iStream et on va essayer de reprendre vos idées aussi. Tout à l'heure, il y avait deux personnes qui souhaitaient intervenir, qui avaient levé la main. Je pense qu'il y en a un là et un là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été inspiré par ce qui a été dit? Oui. 3 autres idées. Alors, si jamais j'oublie de vous donner la parole, rappelez-moi l'ordre. On va commencer ici, dans ce coin-là. Vous avez un bouton sur lequel il faut appuyer pour que le micro s'allume. Ne me parlez pas trop vite. Et les mêmes règles s'appliquent que tout à l'heure, 1 minute et demie pour votre idée. Alors, pourriez-vous vous présenter pour commencer, dire d'où vous venez? Je viens d'Italie, je m'appelle Lorenzo.
Moi, je voudrais vous parler d'un autre problème, parce que nous sommes en train de construire l'Europe tous ensemble. Mais ensemble, ça veut dire les jeunes et les personnes âgées. Pour créer de l'emploi pour les jeunes, il faut également réfléchir à l'emploi des personnes plus âgées. Nous avons des problèmes avec notre système de pension, nous avons des problèmes de chômage. Si les personnes plus âgées n'ont pas de retraite, nous ne pouvons pas avoir d'emploi. Il n'est pas possible que nos grands-parents continuent à travailler ad vitam aeternam en même temps que leurs petits-enfants. Le problème, c'est que nous n'avons pas les mêmes possibilités que eux. Donc il faut un bon système de retraite. Although this is a European youth event, it's very Même si c'est une manifestation pour les jeunes, c'est vrai qu'il est important de tenir compte des aspects intergénérationnels. Et il y a un aspect auquel que tu n'as pas énoncé, mais auquel tu as probablement pensé également, c'est la transmission de connaissances des plus âgés vers les plus jeunes. Merci d'avoir parlé de cet aspect intergénérationnel qui est très important. Oui, là. Le 255, je ne vous connais pas, mais vous allez certainement vous présenter. Je m'appelle Andreas Weber, je suis autrichien. Ce que je voudrais présenter en 90 secondes, c'est pas tellement une idée concrète, c'est plutôt une déclaration que je voudrais faire. Et je voudrais attirer l'attention des gens et du Parlement là-dessus. Il s'agit d'un exemple autrichien. L'industrie, qui est leader technologique dans leur domaine, les leaders mondiaux dans leur domaine, réfléchissent maintenant et envisagent de se délocaliser à cause des normes sociales et des normes environnementales qui sont trop élevées en Europe, disent-ils. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce problème parce que même si nous allons créer des emplois, il va y avoir des problèmes, il va y avoir érosion de l'emploi parce que l'industrie va délocaliser. Bon, la solution, c'est pas d'abaisser les normes en Europe. Ces normes sont bonnes, même si elles sont peut-être pas suffisamment élevées encore. Mais il faut vraiment essayer de voir comment on peut mettre plus de pression sur les acteurs internationaux, sur des pays tiers, pour que eux aussi relèvent les normes dans leur pays. Merci. Thank you very much, and I think you are very. Merci. C'est vraiment au cœur du débat que vous êtes, parce que c'est de cela qu'on parle dans les négociations commerciales entre le Japon, les États-Unis, l'Europe et d'autres pays du monde. Pas abaisser les normes, mais plutôt faire en sorte que les autres relèvent leurs normes. Et puis, il faut également sensibiliser le consommateur à cela. Peut-être que ça vaut la peine de payer un petit peu plus pour essayer d'influencer ces choses de notre position de consommateur. Alors, le 285, ou la 285. Merci, je m'appelle Lotta, je viens de Suède. Je voudrais souligner la situation des jeunes femmes en Europe, surtout les jeunes femmes qui ont des enfants. Je pense qu'il devrait être obligatoire pour les pays européens de mettre sur pied des crèches et des maternelles pour que les jeunes femmes puissent aussi travailler, et créer des entreprises et être aussi productives que leurs homologues masculins. And I think it's Sweden with. Et je pense que c'est la Suède, enfin d'autres pays européens également, qui disent que l'homme peut s'occuper des enfants. C'est donc dans l'intérêt des jeunes femmes et également des jeunes hommes d'avoir des crèches, des places d'accueil, etc. Alors maintenant, il faudrait m'aider à rafraîchir ma mémoire. Il y avait quelqu'un ici et quelqu'un là-bas. 87, non? Je vous avais promis la parole. C'est vous alors et après le 48. Et j'avais encore donné la parole à quelqu'un d'autre. Il y a trop d'idées.
87, 48 et 13, et puis on s'arrête là. Allez. « 87. Vous m'entendez? Moi, je me suis demandé ce que je savais des autres. Je m'appelle Milena, je viens de Pologne. Je vois qu'il y a des différences entre les plus petits pays, les nouveaux pays de l'Union européenne et les plus anciens pays de l'Union européenne. Alors que je pense que tout le monde devrait être sur un pied d'égalité. Notre point fort, c'est d'être unis. Mais comment pouvons-nous être unis si je ne connais pas les autres, si je ne sais rien sur les Estoniens ou sur d'autres? Mon idée, c'est qu'il faudrait organiser des séminaires à l'école sur la culture européenne et qu'il faudrait que ce soit obligatoire pour chacun. Voilà. More European, more getting to know it. Donc, mieux apprendre à se connaître, sensibiliser les gens à ce qui se passe ailleurs en Europe. Je m'appelle Anna, je viens de Roumanie. Moi, j'ai une idée, une solution au chômage des jeunes. Parce que mon expérience personnelle m'a montré que qu'on pensait uniquement à l'université et qu'on réfléchissait à son emploi une fois qu'on était à l'université, mais pas avant. Moi, je pense qu'une solution, ce serait que de petites entreprises ou même de grosses entreprises constituent des fonds d'investissement, choisissent leurs futurs employeurs. Donner des bourses, des subsides. Comme ça, les entreprises seront sûres qu'après l'université, ces jeunes vont travailler dans l'entreprise de leurs rêves ou la meilleure entreprise. Et lors de leurs études universitaires, ces jeunes seraient vraiment préparés à cet emploi dans cette entreprise. There was the remark, let's not only think about money. Il n'y a pas uniquement l'argent qui compte, il y a également les idées qui comptent. Il faut avoir une ouverture d'esprit plus large. Pas uniquement les universités. Hein. On nous a clairement dit que les entreprises n'avaient pas uniquement besoin d'universitaires. Il faut avoir des boulangers, il faut avoir également des gens qui font un travail manuel, des gens qui sont des artisans, des bons artisans. C'est très important. Avant, voilà, au 13. Bonjour, je viens d'Estonie. Moi, je pense que le chômage des jeunes est étroitement lié à l'enseignement parce que les universités et la spécialisation du travail sont liées. Il y a un manque de confiance. Les jeunes craignent de ne pas trouver d'emploi. La plupart des étudiants, après avoir fini l'université, ne trouvent pas l'emploi qui correspond à leur spécialité. Et du coup, ils font un autre travail. C'est peut-être l'un des problèmes qui crée le chômage. Puis en Estonie, il n'y a pas tellement d'endroits où les gens peuvent travailler. Voilà ce que j'avais à dire. Thanks for colleagues reminding me that I promised the floor as well to. J'avais également promis la parole au 360. Et puis je m'arrêterai là. Il y a d'excellentes idées qui émergent de la salle. Il y a tellement d'idées, mais malheureusement, il va falloir s'arrêter à un moment ou à un autre. Si on vote vite, peut-être qu'à la fin du panel, on pourra entendre encore une ou deux idées. Mais le 360 pour l'instant.
Merci, je vais parler allemand. Bonjour, je m'appelle Matthias Svanlewski. Je suis le CZ Youth Representative, c'est la Confédération des syndicats indépendants. Nous avons 28 organisations membres qui sont représentées. Moi, je voudrais pas vous faire part d'une idée, mais plutôt faire un commentaire suite à ce que disait Anna Moustala. Moi, j'aimerais beaucoup que les partenaires sociaux et surtout les syndicats nationaux et les parlements des jeunes reprennent l'idée de la garantie jeunesse, essayent de la promouvoir, mais également de voir quels sont les plans nationaux et de les vérifier et voir si les emplois de qualité qui devraient être offerts offrent vraiment des perspectives aux jeunes ou si il s'agit vraiment de les employer sans qu'il y ait de véritables perspectives d'avenir. Et encore une brève observation sur la mobilité. La mobilité, c'est une bonne solution, c'est une excellente idée, nous sommes favorables à cette idée. Mais je pense qu'il est très important également de se dire que la mobilité devrait être purement volontaire et pas obligatoire pour des raisons économiques. Merci. I think it's both is important to think what others might. Bon, je crois qu'il est important de penser à ce que les autres peuvent faire, mais également à ce que nous-mêmes pouvons faire. En tant que jeunes, c'est à nous aussi de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir un meilleur avenir. Et ce, avec les outils, avec les idées qui sont exprimées ici. Nous avons encore maintenant 3 commentaires à écouter de la part des experts, puis nous passerons au vote. Emma nous a donné une très bonne idée. Vous êtes très nombreux à être entrés sur Internet, on le voit avec les hashtags sur l'écran. Je propose donc de continuer le débat ainsi, par Internet. Et donc on continuera le débat comme cela. Et M. Svoboda et M. Richard sont également sur Twitter. Eurochambers aussi, je crois, oui. La plupart de ceux qui sont au panel pourront donc participer au débat. Vous avez la parole, M. Richard. Merci. Alors, je crois que plein de bonnes idées, effectivement, flottent. Mais s'il fallait résumer, je reviendrai à 3 idées. Et pour moi, les idées principales, c'est effectivement, c'est redonner confiance, recréer des emplois et des emplois de qualité. C'est ce que j'appelle la sortie de la crise par le haut. La deuxième idée, c'est effectivement la garantie jeune. Parce que 4 mois avec une offre de qualité, c'est important, c'est dedans, une offre de qualité. Mais ces 3-4 mois vont permettre d'éviter que les jeunes ne s'écartent, ne s'éloignent du marché du travail. Il faut bien vérifier, évidemment, que dans la mise en œuvre, les États membres cela suivent, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont reçu des recommandations dans ce sens-là, et qu'il faut maintenant analyser tous ces plans et voir comment, dans les faits, concrètement, cette garantie jeune va être adressée. Et puis, je retiendrai aussi le changement climatique. Je suis frappé de voir comment l'importance que c'est en train de prendre. L'Europe doit être ambitieuse, doit rester, doit forger et elle doit pouvoir aussi, bien entendu, veiller à ce qu'il y ait un cadre international. Mais regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui se passe en Inde, où la pollution est en train de devenir un problème majeur. Et à l'opposition, regardez, il y a un de nos chercheurs qui est rentré de Californie en disant c'est hallucinant. Voilà un État des États-Unis qui a tout compris et qui est en train d'investir un paquet dans ce que j'appellerais la juste transition, puisque nous savons qu'il y a des emplois qui vont disparaître, mais il y a de nouveaux qui vont apparaître dans ce climat, ce changement climatique qui, effectivement, va sûrement être, in fine, créatrice d'emplois. Merci. Which of the ideas, if I might just add, presented from the floor? Laquelle des idées émanant de la salle pourrait surtout être défendue par les travailleurs, à votre avis? Quelle est l'idée qui vous paraît la plus intéressante? Je sais que ce n'est pas facile de choisir, il y en a eu 7, mais est-ce qu'il y en a une en particulier?
Je ne vais pas en choisir une, je crois qu'elle recoupe beaucoup de choses. Simplement ce qui a été dit sur le problème de l'égalité. C'est vrai qu'on a la crise aidant, on a peut-être tendance à oublier. Les partenaires sociaux, j'étais hier à Madrid, on a présenté un Gender Toolkit. Et il y a quand même des chiffres qui restent. L'écart salarial reste à 17%. Reste à 17%. Quand on regarde le taux d'emploi des femmes, 63%. Et la Commission elle-même admet qu'on n'atteindra pas les chiffres ou la stratégie, les objectifs de la stratégie 2020. Et en fait, également, Barcelone, c'est vrai que l'accueil de la petite enfance, on n'atteindra pas ces critères. Donc voilà encore un autre lieu d'investissement. Thank you very much. Mr. Svoboda is next. Merci. Monsieur Svoboda. Andrea a parlé des investissements qui partent à l'étranger. Bon, les investissements iront toujours à l'étranger, avec toujours de bonnes excuses. Il y a des raisons, certes, par exemple le prix de l'énergie. C'est une grande question. Les entreprises en Autriche disent le prix de l'électricité est moins cher aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que du coup, il faut passer au gaz de schiste? J'en doute. Et peut-être que l'on arrivera à faire pression sur les États-Unis pour que eux revoient leurs normes à la hausse. La prise en charge des enfants est importante également pour les hommes comme pour les femmes. Ça coûte de l'argent, mais ça en rapporte également pour les hommes comme pour les femmes. C'est intéressant pour l'économie. Donc il ne faut pas dire que ce qu'on dépense en matière publique n'a pas de conséquences sur le privé. Ça va de pair. Et puis, la personne qui a parlé, qui vient de Pologne, a parlé des anciens États et des nouveaux États. C'est vrai, il y a souvent des préjugés dans les anciens États sur les nouveaux États. Or, il y a très souvent là-bas de véritables opportunités qu'on ne sait pas saisir. Enfin, sur les plans nationaux, garantie jeunesse, l'argent, il est là, mais on ne sait pas toujours comment l'utiliser. Il y a certains pays qui ne font pas ce qu'il faut et qui devraient travailler avec les employeurs. À Kozice ou ailleurs, j'ai vu des entreprises qui font beaucoup pour intégrer les jeunes, pour intégrer les personnes handicapées, pour intégrer les personnes de la communauté rome. C'est très important pour que l'on n'applique tout le monde. Il faut qu'il y ait une coopération entre les gouvernements nationaux et les entreprises si l'on veut créer de nouveaux emplois. A perfect bridge to the business representative. Voilà ce qui nous permet tout à fait d'enchaîner et de passer aux représentants des entreprises. Monsieur Weber, 2 remarques. D'abord, Andreas a parlé des normes techniques et sociales en Europe. Moi, je dirige une société de transport. Quand le Portugal est entré dans l'Union européenne, les salaires des chauffeurs routiers étaient si faibles que les sociétés françaises ont quasiment fait faillite, presque toutes. Et lorsque j'ai vu le premier syndicat allemand se battre pour que les salaires augmentent au Portugal, eh bien, ça a fini par fonctionner. Donc, mon point de vue en tant que chef d'entreprise, c'est qu'il faut travailler avec les syndicats. Moi, en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas faire sans les syndicats, car ils nous permettent véritablement de remédier à beaucoup de problèmes. Ensuite, les crèches. En tant qu'entreprise, nous avons voulu créer une crèche pour nos travailleurs, parents, qui arrivent à 6 heures du matin, parce qu'à 6 heures du matin, il n'y a pas de crèche en Allemagne ouverte. Et nous avons voulu en ouvrir une, mais le gouvernement s'y est opposé. Le gouvernement a fait pression sur nous en disant qu'il fallait ne pas le faire. Mais nous avons fini par réussir à ouvrir notre propre crèche. Et maintenant, nous avons beaucoup de jeunes femmes qui ont un emploi dans notre entreprise. Quant aux subventions, il ne faut pas toujours dépendre de l'argent des subventions.
Kennedy l'a dit. Ne demandez pas ce que le gouvernement peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour l'État. And let's hope that this last remark Et espérons que cette dernière remarque concerne également les chefs d'entreprise. Que les chefs d'entreprise ne demandent pas simplement ce que les travailleurs peuvent faire pour eux. Non, moi je crée de l'argent. Passons au vote. Le vote, c'est un peu compliqué. Vous avez 3 boutons sur la machine devant vous. Et nous avons 4 possibilités de vote. Malheureusement, on ne peut pas mettre aux voix toutes les idées qui ont été présentées. Comme je l'ai dit, 3 idées ont été choisies par le panel. Il y a eu une idée également dans le public. Les autres idées ne sont pas perdues pour autant, parce qu'un rapport est en train d'être préparé et va reprendre toutes les interventions. Ce rapport sera présenté au nouveau Parlement européen. Chaque nouveau député européen va recevoir ce rapport. Donc, les idées sur lesquelles nous ne votons pas aujourd'hui ne vont pas pour autant disparaître. Elles seront reprises dans le rapport final et seront envoyées aux représentants du nouveau Parlement européen. Commençons par les votes sur les suggestions du panel. D'abord, l'idée de Ricardo, qui propose un plan Marshall pour les nouveaux emplois, pour que les jeunes aient des emplois dans l'innovation, dans l'éducation et autres. 2% du PIB consacré à un plan de relance pour créer des emplois pour les jeunes, parce que les fonds existants ne suffisent pas. Vous pouvez soit voter pour, soit vous abstenir, soit voter contre cette idée. Je vais vous donner la parole à quelqu'un qui va m'aider. Mais qui donc? Alors oui, vous voyez le bouton vert. Le bouton vert, c'est le bouton pour. Et si vous ne distinguez pas les couleurs, c'est le bouton de gauche. Le bouton blanc au milieu, c'est le bouton pour s'abstenir. Et le bouton rouge à droite, c'est le bouton pour voter contre. Alors, première idée, j'ouvre le scrutin. Vous pouvez donc commencer à voter. Je répète la proposition. Il faut investir 2% du PIB de l'Union européenne dans un plan de relance pour créer des emplois pour les jeunes. Votez oui, non ou abstention, s'il vous plaît. I see more than you do. I see how many people have voted already. It's 400 personnes ont voté pour l'instant, mais ce n'est pas terminé. I hope, is there someone who hasn't? Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à voter? Eh bien, si tout le monde a voté, je clôt le scrutin. Puis-je avoir les résultats, s'il vous plaît? 449 personnes ont voté. 264 personnes ont voté pour cette idée. 66 personnes ont voté contre. 119 personnes se sont abstenues. Merci, Ricardo. The second idea goes to... Deuxième idée, c'est celle d'Ania. Les États membres devraient garantir une protection sociale aux chefs d'entreprise afin de les encourager à créer des emplois, pas en chercher. Donc la protection des créateurs d'entreprises avec une sorte de garantie pour qu'ils ne perdent pas tout s'ils perdent leur première entreprise. Le scrutin est ouvert.
Je répète la suggestion, les États membres devraient garantir une protection sociale aux créateurs d'entreprises pour les encourager à devenir des créateurs d'emplois et pas des demandeurs d'emplois. So I would like to close the vote. Le vote est clos. Puis-je avoir les résultats, s'il vous plaît? 467 personnes ont voté. 293 ont voté pour, 66 contre, 108 se sont abstenus. Merci, Anya. The third idea comes from La troisième idée est celle de Patrick. Il faudrait reconnaître officiellement les compétences apprises en dehors de l'éducation formelle. Donc, reconnaissance de l'éducation informelle. Le vote est ouvert. there should be an official recognition Il faudrait une reconnaissance officielle des compétences apprises en dehors de l'éducation formelle. I would like to close the vote. Le vote est clos. Puis-je avoir les résultats? 468 personnes ont voté. 376 ont voté pour, 34 contre et 58 personnes seulement se sont abstenues. Merci pour cette idée, Patrick. And the suggestion which comes from the audience. Passons maintenant à l'idée de la salle. C'est en fait une combinaison de deux idées. Il faut faire pression sur les grands acteurs internationaux pour veiller à ce que les normes en dehors de l'Union européenne soient élevées, tout en garantissant la qualité dans l'Union européenne. Le vote est ouvert. Je relis la phrase. Il faut faire pression sur les grands acteurs internationaux pour obtenir des normes élevées en dehors de l'Union européenne, tout en garantissant une qualité plus élevée au sein de l'Union européenne. And higher quality within the EU. We remember it's about. Oui, c'est la question des stages, vous vous en souvenez, qualité plus élevée dans l'Union européenne. Voilà le débat. Le vote est clos. Les résultats, s'il vous plaît. 200 voix pour, 74 voix contre, 199 abstentions. Suggestion as well. Merci beaucoup. This leads us to a closing remark session. Ceci nous mène à notre séance de conclusion de ce débat. En tant que modérateur, en principe, j'ai également quelques minutes pour parler, mais je préfère renoncer et donner la parole aux membres du panel, en commençant par les experts institutionnels. Et je demanderai également à ceux qui ont présenté des idées de prendre la parole. Nous commençons par ma droite tout à l'heure, mais nous commençons bien sûr par les partenaires institutionnels. Je commence par donner la parole à Monsieur Weber. Pour une petite conclusion de votre part, s'il vous plaît, sur ce débat. Qu'allez-vous retenir de ce débat et qu'allez-vous dire à votre organisation?
Première remarque. Peu de personnes connaissent Eurochambers et les organisations européennes des chambres de commerce. Il faut faire quelque chose là-dessus. Les jeunes sont notre avenir. En Allemagne, nous avons des systèmes d'éducation professionnelle notamment, qui permettent aux jeunes, dès l'âge de 16 ans, de venir véritablement travailler grâce à des apprentissages. Nous voulons une meilleure éducation offerte aux jeunes. Et je retiens l'idée de la personne assise à ma droite. Il est important que les formations informelles soient prises en compte. En effet, l'avenir, ce n'est pas l'argent. L'avenir, ce sont les compétences et les idées. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque. Toutes ces bonnes idées, je les ai notées. Le problème principal, ce n'est pas seulement l'emploi, c'est le comportement des chefs d'entreprise également. Il faudrait donc que les chambres de commerce européennes se concentrent là-dessus. C'est fondamental pour notre avenir. Les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les syndicalistes doivent travailler ensemble et doivent apprendre la culture internationale qui est représentée ici dans cette salle. La compétence, c'est une langue. Il faut avoir la compétence de travailler avec d'autres. Il faut que l'on puisse travailler au sein de l'Europe et en dehors également. Don't leave, you will miss the most important. Ne partez pas, vous allez rater la partie la plus importante, un selfie commun. Ne partez pas, vous allez rater le selfie. Richard, and then... Monsieur Richard. Et ensuite, Monsieur Svoboda, notre hôte. Merci. Je voudrais d'abord, je crois, remercier pour l'invitation au nom de la Confédération européenne des syndicats. Je crois que c'est vraiment un événement remarquable. Et il en faudrait beaucoup plus de ce style-ci, parce que l'Europe doit être plus démocratique, plus transparente et plus inclusive. Malheureusement, aujourd'hui, les citoyens vont voter une fois tous les 5 ans, et puis le sujet Europe disparaît beaucoup trop souvent. Or, il est très clair que l'Europe, la construction européenne est vitale pour nous tous. En Belgique, mon pays, on l'a déjà compris depuis longtemps. Ce n'est pas la petite Belgique qui va peser sur la scène mondiale. Donc, plus de débats tels que ceux-ci, vous avez vu les chiffres du taux de participation aux élections, ils sont en train de se réduire dramatiquement depuis 1979, 79 pour mes amis français. La deuxième chose, en 1 minute je vais y arriver, pour illustrer cette notion de qualité. Et puisqu'il est déjà fort tard, c'est une histoire véridique, je sors du textile. C'est une petite entreprise française qui comptait 11 travailleuses. Ils fabriquaient du tulle, que vous voyez qu'on met quand on se marie. Entreprise au bord de la faillite, à reprendre pour 1 euro symbolique. Passe par là un ingénieur qui s'appelle Castro. Et c'est véridique, ce n'est pas un cousin de Fidel évidemment. Et cet ingénieur se dit au fond, je suis en France, les vignobles, mais changement climatique, attention. Et donc il transforme ce tulle en toile de bâche au-dessus des vignobles français. Le soleil passe, mais pas la grêle. Bingo. Deuxième idée, aujourd'hui, changement climatique, tempête, etc. Si je transforme mon toile de tulle en bâche publicitaire, le vent passe, mais la bâche reste. Aujourd'hui, cette entreprise emploie 55 travailleurs, a vu son chiffre d'affaires multiplié par 8, les travailleuses ont gagné beaucoup, on gagne beaucoup plus, et c'est un des top leaders dans ce qu'on appelle le textile technique. Cette histoire pour vous illustrer qu'on peut le faire, mais qu'il faut effectuer, et pour ça on n'a pas besoin de subsides. C'est ce que j'appelle la sortie par le haut. Mr. Svoboda. Well, first of all, I want to congratulate all. Tout d'abord, je voudrais féliciter tous les jeunes qui ont respecté leur temps de parole et qui étaient tellement précis. Ils devraient peut-être revenir une fois qu'il y aura les nouveaux députés pour leur apprendre comment respecter leur temps de parole. Deuxièmement, je pense qu'il est très important et c'est difficile de trouver
l'équilibre entre la sécurité et la prise de risque. On a besoin de sécurité sociale, mais on sait qu'à l'avenir, le monde sera plus risqué. Dans le temps, vous faisiez de la politique et vous restiez politicien ad vitam aeternam, ou alors un entrepreneur fondait son entreprise et puis c'était bon. Ou alors un employé rentrait dans une entreprise et restait ad vitam aeternam, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que l'éducation, l'enseignement, la formation, c'est l'un des mots-clés, pas uniquement pendant que vous êtes à l'école, mais après, sans arrêt, il faut se reformer, se recycler, se remettre à jour. En plus, je pense que ces débats sont très importants à l'avenir également. Il y a beaucoup de scepticisme sur l'Europe. L'Europe a échoué dans l'établissement de la connexion entre la politique et le citoyen. Et ça ne fonctionne pas encore très bien, surtout auprès des jeunes citoyens, parce que c'est votre avenir. Donc je pense que cette réunion, c'est la première de ce genre ici au Parlement. Ce que nous faisons, c'est vraiment donner un excellent exemple de la manière dont les politiques peuvent établir un lien avec les citoyens. S'il vous plaît, rentrez chez vous, dites combien ce type de dialogue est important, essayez de promouvoir ce dialogue chez vous également avec vos hommes et femmes politiques, parce que ce n'est que si on a ce type de discussion, ce type de débat, que l'on peut sauver la politique, on peut sauver l'Europe et le débat citoyen. Merci. One sentence, maximum 2 sentences. Une phrase, maximum 2 pour chacun. Stéphane. Super, moi je suis allemand. En allemand, on a des phrases à rallonge, donc ça tombe bien. Non, en fait, je serai très très bref. Je suis tout à fait d'accord avec le numéro 13 et Monsieur Sola. Une phrase. L'enseignement, c'est vraiment au cœur du problème. L'enseignement, c'est l'essentiel. Il faudrait plus se concentrer là-dessus. Il faudrait le changer avec les outils numériques pour que l'enseignement non formel soit également pris en compte. Ça, c'est le message. Merci. Patrick. Kind of turned very mean now. Je me demande ce que je vais dire maintenant. Tu commences à être dur, là. Bon, je vais rester simple. Vu le vote qui est intervenu, il y a une grande majorité de gens qui a dit qu'elle voulait que les compétences et les aptitudes qu'ils ont soient reconnues. J'espère que les députés ici et les futurs députés vont essayer de faire remonter ça au niveau européen. And there is a debate start. Il y a un débat qui va commencer dans 1 heure également sur cette question de la reconnaissance. Thank you. As I only have one sentence. Bon, comme j'ai qu'une phrase, je voudrais souligner le pouvoir. Ce que je voudrais que vous compreniez tous que vous avez tous le pouvoir de changer votre environnement. Et vous devez le faire, pas uniquement pour vous, mais pour tout le monde. Et je voudrais donc que vous poursuiviez le débat sous quelque forme que vous souhaitiez le faire. Essayez d'influencer la société. C'est bien que vous soyez ici, mais prenez ce pouvoir entre vos mains. Rendez-vous bien compte du pouvoir que vous avez en tant qu'individu, mais également dans les associations de jeunes. Merci. Ricardo. Thank you very much. You hear... Merci. On a parlé de la manière dont on peut résoudre les problèmes des jeunes, mais ce qui est important, c'est que vous ayez votre point de vue et que vous le fassiez entendre. Désolé. Exprimez votre point de vue, bougez-vous, protestez, votez, mais ne soyez pas passifs, soyez actifs. Sinon, les autres vont décider pour vous. And Anya. Okay, my microphone. Here. Okay. I don't want to copy. Je ne voudrais pas copier Ricardo, on ne s'est pas mis d'accord, mais il vient juste de dire ce que je voulais dire, donc j'ai pas grand-chose à rajouter à ce point de vue global. Je voudrais vous encourager à être actifs. Ne n'ayez pas peur d'échouer. Essayez de développer vos possibilités, ça ne va pas vous tomber dessus tout cru, il faut les chercher, soyez créatifs. Merci.
Who from the panel has agreed to participate in the eye contact session? Qui a décidé d'accepter de participer à la séance ICON? Quelqu'un? Personne? Is there someone who has said yes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit oui? 1, 2. Il y a 30 minutes après chaque débat, une séance eye contact. Là, certains des orateurs peuvent vous rencontrer individuellement pour rentrer plus dans les détails. Et ça doit se dérouler dans le bar des députés qui est à droite en sortant, d'ici une demi-heure. À ce niveau-ci, à droite, dans 30 minutes. Patrick, tu vas nous organiser pour le selfie. Ceux qui ne veulent pas participer au selfie, mettez-vous ici. Ceux qui veulent en faire partie, venez ici au milieu pour que tout le monde puisse vraiment être sur la photo. Et on va le poster avec un hashtag. Asseyez-vous, occupez les sièges vides. Patrick, organise-nous. Just no. I want to thank you. Everybody's listening. Just we thank all to. Merci à Monsieur Coppens pour cette modération particulièrement bonne. Come here.